la pandémie à coronavirus, Covid-19, continue sa propagation à travers notre pays. La Côte d'Ivoire a franchi la barre des 5000 cas de contamination. Au regard de l'évolution de la maladie et des récentes mesures prises par le Conseil national de sécurité et le gouvernement, la direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire informe les surintendants, les très révérends pasteurs, les révérends pasteurs, les présidents des laïcs, les présidents des institutions et structures de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, de la suspension de l'organisation de toutes les journées et semaines à thème, ainsi que tout rassemblement lié à ces journées à compter du mardi 16 juin 2020 jusqu'à nouvel ordre. Dieu règne encore, qui nous garde sous sa protection. Signé Bishop Benjamin Boni. Les candidats au Saint-Ministère édition 2020 subissent depuis le mercredi 17 juin 2020 les épreuves du concours d'entrée à l'Institut supérieur d'Abadien-Doumé, ISTA. Quant aux critères, il faut d'abord avoir le diplôme de prédicateur plein droit. Il faut être âgé de 40 ans. Il faut aussi avoir le bac ou un diplôme équivalent. Il y a bien d'autres critères. Tout part de la vocation. C'est-à-dire, c'est Dieu qui appelle quelqu'un que nous formons pour être d'abord prédicateur. Donc, si Dieu nous appelle pour être prédicateur et ensuite il nous appelle pour être pasteur, je pense que c'est essentiel, puisque si nous ne sommes pas appelés et que nous forçons le dessein de Dieu sur le terrain, il va y avoir absolument des difficultés à la fois pour le concerné comme pour le champ d'action et pour toute l'Église. Donc il faut être appelé de Dieu pour aller jusqu'au ministère pastoral. Les postulants se disent moralement prêts à affronter ces épreuves. Je suis venu passer ce concours parce que j'ai reçu l'appel du Seigneur. Le Seigneur m'appelle à son œuvre, à travailler pour lui, dans le champ du Seigneur. Et comme dans notre église, pour être pasteur, il faut passer le concours. Vous savez, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont les élus. C'est le moyen que l'église a utilisé pour voir réellement quels sont les élus de Dieu en temps présent pour pouvoir exercer le travail. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous allons passer le concours. La grâce de Dieu nous soutient et ceux qui ont été désignés en cette année pour pouvoir rentrer, le Seigneur va les choisir. Le Seigneur sait faire les choses au moment opportun. Je suis fonctionnaire de l'État et l'Éternel m'appelle en plein temps. Et donc j'ai décidé de passer le concours pour postuler au concours de l'ISTA. C'est pourquoi je suis là. Et moi je suis vraiment limitée en âge, donc je n'ai pas beaucoup de chance. Je souhaiterais véritablement passer cette année pour la gloire du Seigneur. Je sens que vraiment le Seigneur me fait grâce de poursuivre dans la formation pour l'encadrement et l'édification du corps de Christ. Je voudrais alors mettre au service du Seigneur tous les dons et talents qu'il m'a confiés afin que son nom soit glorifié. Raison pour laquelle je me suis inscrit comme candidat au Saint-Ministère. Cheville ouvrière de l'organisation de ce concours, le très révérend pasteur Eugène Assalé, président du conseil des ministères de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, était sur le terrain pour connaître le bon déroulement de ce concours. La philosophie, le français, l'histoire et la géographie, la connaissance générale de l'Église,
l'Ancien et le Nouveau Testament sont les matières dans lesquelles les candidats au Saint-Ministère compétissent pour ces épreuves écrites qui vont se dérouler sur 3 jours. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a la profonde douleur de porter à la connaissance de toute l'Église méthodiste unie le décès survenu le samedi 13 juin 2020 du ministre Yed Angoran Esaïe, assistant du bishop, président du conseil d'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, membre du conseil d'administration de l'Agence générale de communication de l'Église méthodiste unie, point focal de l'Agence générale de l'enseignement supérieur et du ministère pour l'Afrique de l'Ouest, le bishop Benjamin Boni, au nom de toute l'Église, adresse ses condoléances à la veuve, aux enfants, au district de Sikinsi et à toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, signé Bishop Benjamin Boni.